Tokyo est une ville qui fascine autant qu'elle peut déstabiliser. Immense, vibrante et toujours en mouvement, elle change complètement en fonction de la saison et du regard que l'on pose sur elle. Nous avons visité Tokyo 3 fois. Au printemps, nous avons découvert une ville dynamique mais parfois épuisante. Et à la fin de l'été et en automne, où nous avons pu explorer Tokyo sous un jour plus agréable et détendu. Des expériences qui nous ont donné des impressions contrastées. Alors, est-ce que Tokyo vaut le détour ? Contrairement à ce que l'on aurait pu espérer, les cerisiers n'étaient pas encore en fleurs lors de notre séjour à Tokyo au printemps. On s'attendait à voir la ville recouverte de teintes roses et blanches, mais nous étions un peu trop tôt dans la saison. Cela n'enlevait rien au charme de Tokyo, mais du coup, nous n'avons eu que les inconvénients de venir à cette saison. Notre premier contact avec Tokyo a été le quartier de Shibuya. Et c'est un endroit assez intense. Le célèbre Shibuya Crossing est à la hauteur de sa réputation, une fourmilière humaine où les nombreux passants se croisent sous les immenses écrans publicitaires. Après cette plongée dans ce chaos urbain, nous avons pris une pause bien méritée dans un restaurant de sushi-train. C'était l'un des meilleurs repas de Tokyo, des poissons ultra frais et un goût incroyable. Le quartier ne se limite pas à ce carrefour emblématique. Nous avons exploré les rues adjacentes où on peut voir de nombreux magasins, cafés et restaurants. Nous avons fait un passage obligé par le Nintendo Store et le Pokémon Center situé dans le Shibuya Parko. Les fans de jeux vidéo et de culture pop y trouveront leur bonheur. Mais il faut bien le dire, les prix sont élevés et il y a beaucoup de monde. Après toute cette agitation, nous avons découvert un tout autre Shibuya en nous rendant dans le Yokosho. Ces ruelles étroites et animées sont remplies de petits bars et izakaya où l'on peut s'attabler autour d'une brochette grillée ou d'un bol de ramen fumant. Loin des grands centres commerciaux et des écrans géants, ce coin plus intimiste nous a permis de découvrir Shibuya autrement. Si on a apprécié Shibuya pour son côté impressionnant, Shinjuku est le quartier qui nous a marqué par son ambiance. Ici, nous avons découvert Kabukicho, le quartier nocturne le plus animé de Tokyo. Kabukicho, aussi surnommé le quartier rouge de Tokyo, est une explosion de lumière. Ici, les écrans géants diffusent des publicités colorées, les bars et karaokés s'enchaînent et les gens ont l'air de s'amuser à chaque coin de rue. Même si Kabukicho a une réputation sulfureuse, on s'y est senti en sécurité, du moment que l'on évite les rabatteurs insistants. Nous avons aussi exploré Golden Gai, une minuscule partie de Shinjuku composée de petits bars au néon tamisé où l'on a l'impression de remonter dans le temps. Une atmosphère unique qui contraste avec la folie du reste du quartier. Le soir, nous sommes partis à la découverte d'Omui Gyokosho. Encore une fois, le lieu dégage une ambiance particulière, avec ses ruelles étroites bordées de minuscules restaurants où l'on mange des brochettes de yakitori à quelques centimètres des autres clients.
L'odeur du charbon, la fumée qui s'échappe des échoppes et l'ambiance intimiste de ces bars font de ce lieu un must absolu à Shinjuku. Si Akihabara est bruyant et commercial, Nakano est plus intimiste et charmant. Nous avons exploré le Nakano Broadway, une galerie couverte où l'on trouve aussi des mangas et des objets de collection, mais dans une ambiance moins intense. Ce qui nous a surtout marqué, ce sont les ruelles de Nakano. Magnifiques et pleines de charme, elles nous ont offert un aperçu de Tokyo plus traditionnel, avec des petites échoppes, des restaurants locaux et une atmosphère bien plus détendue. L'occasion pour nous de goûter quelques spécialités. Nous avons aussi visité des lieux plus calmes, comme le temple Gotokuji, réputé pour ses centaines de maneki-neko, les chats porte-bonheur japonais. C'était un endroit paisible, loin du tumulte de la ville, ce qui nous a permis de souffler un peu. Puis nous sommes partis une journée pour admirer le mont Fuji, et ça a été un mélange d'enfer et de paradis. Le trajet en transport en commun a été l'une des pires expériences du voyage. Bondé, inconfortable, long, on a vite compris que cette excursion était très prisée et que les infrastructures avaient du mal à suivre. Mais une fois arrivés sur place, tout ce stress s'est envolé. Nous avons découvert le lac Kawaguchi, et surprise, nous étions quasiment seuls. Une tranquillité absolue face à l'un des paysages les plus spectaculaires du Japon. Team La Borderless est une visite qu'on a particulièrement appréciée. C'est un musée où l'on entre dans un univers lumineux et interactif, où chaque salle est une œuvre d'art en mouvement. C'est très grand et il faut pas mal de temps pour en faire le tour, mais chaque partie est très intéressante. C'est une visite incontournable pour nous.
Par contre, si on devait évoquer une déception, ce serait Disney-Sea. On en attendait beaucoup et le parc est en effet magnifique, bien différent des autres parcs Disney avec ses décors inspirés des villes du monde entier. On a donc apprécié les décors, mais ce qui a gâché notre expérience, c'est qu'il a plu toute la journée, ce qui était assez frustrant. Et surtout, il y avait une nouvelle fois beaucoup trop de monde dans le parc. Les files d'attente étaient interminables, environ 4 heures pour les grosses attractions. Si certains voient en Harajuku un quartier branché et excentrique, pour nous ce fut surtout une grosse déception. Dès notre arrivée, on s'est retrouvé plongé dans une foule compacte où il était presque impossible d'avancer sans se faire bousculer. Takeshita Street, la rue emblématique du quartier, nous a semblé être un immense piège à touristes, boutiques de souvenirs chers et stands de nourriture surcotés. Après quelques minutes, on n'avait qu'une seule envie, fuir vers un endroit plus calme. Pour nous, il y a beaucoup d'autres quartiers plus intéressants à découvrir. En revenant à Tokyo à la fin de l'été puis à la fin de l'automne, nous avons redécouvert la ville sous un tout autre jour. Beaucoup moins de touristes, une atmosphère plus fluide et cette fois, on a adoré Tokyo. On a débuté par Akihabara, dont la visite avait été gâchée au printemps par la pluie. Cette fois, il faisait beau et nous avons pu visiter convenablement ce temple de la culture geek et du jeu vidéo. Ici on trouve des figurines, des mangas, des cartes à collectionner, des jeux vidéo rétro dans des magasins à plusieurs étages. Il y avait du monde dans les rues, mais c'était quand même agréable de s'y promener. Cependant, nous avons été surpris par les prix. Que ce soit pour des figurines, des consoles ou des objets collector, tout semblait plus cher qu'ailleurs à Tokyo. Il faut aimer chercher et comparer pour dénicher les meilleures affaires. Par contre, nous y avons mangé un succulent gyukatsu, qui est un plat de bœuf pané.
Contrairement à Akihabara, Ikebukuro est un quartier où l'on peut profiter d'une ambiance geek et de culture pop authentique tout en évitant la foule habituelle de touristes étrangers. C'est notre quartier préféré justement pour cette raison. On peut prendre le temps de flâner tranquillement, découvrir des boutiques originales ou encore simplement apprécier son atmosphère très agréable, pleine de vie, mais jamais oppressante. Ce quartier est parfait pour vivre une expérience locale, loin des parcours touristiques classiques. C'est aussi dans ce quartier que se trouve le Sunshine City, notre centre commercial préféré de Tokyo. On y trouve de nombreuses boutiques, dont le meilleur Pokémon Center de Tokyo d'après nous. Il y a beaucoup plus de choix que dans les autres magasins, et les décors sont magnifiques. Là-bas, nous avons également goûté de succulents gyoza bouillis, parmi les meilleurs de notre séjour à Tokyo. Le Warner Bros. Studio Tour Tokyo a été une expérience exceptionnelle. Ce n'est pas un parc d'attractions, mais une véritable immersion dans l'univers de Harry Potter. Nous avons traversé la grande salle, observé les véritables costumes et accessoires des films, et parcouru le chemin de traverse avec ses boutiques emblématiques. Tout est pensé pour faire vivre aux visiteurs une expérience magique, et en tant que fans de la saga, nous avons été émerveillés.
Ginza, c'est le quartier chic et raffiné de Tokyo, où tout semble plus calme et maîtrisé que dans le reste de la ville. Dès qu'on sort du métro, on est frappé par les larges avenues bordées d'immeubles aux façades sophistiquées, où les enseignes haut de gamme se succèdent. Ici, pas de néons agressifs ni de rues bondées, mais une atmosphère élégante et posée. C'est principalement un endroit pour les personnes qui recherchent des produits de luxe. C'est aussi là-bas qu'on a mangé un excellent tendon. Nous avons pris le temps d'explorer Roppongi à notre rythme, profitant de ces rues bordées de gratte-ciel modernes et d'enseignes lumineuses. Contrairement à d'autres quartiers de Tokyo, l'atmosphère ici était plus aérée avec des trottoirs larges et moins de foule. On a également profité de nos balades pour observer de loin la Tokyo Tower. Pour nous, c'est le meilleur quartier où loger à Tokyo en termes de localisation. Ensuite, nous avons décidé de grimper dans la Tokyo Tower. Moins haute que la Tokyo Skytree, elle possède pourtant un charme nostalgique qui nous a tout de suite séduits. Nous avons choisi d'y aller en fin de journée pour profiter d'une vue magnifique sur la ville qui s'illumine peu à peu. Depuis son observatoire, on peut voir Tokyo s'étendre à perte de vue, avec ses milliers de lumières et ses gratte-ciels scintillants. L'une des expériences les plus enrichissantes de notre séjour a été de participer à plusieurs cours de cuisine japonaise. Plutôt que de simplement goûter aux plats locaux, nous avons eu envie de comprendre leur préparation, leurs ingrédients et leur histoire. Pendant quelques heures, nous avons appris à préparer des plats emblématiques. Nous avons débuté avec un cours de sushi dans le quartier de Shinjuku. Nous n'étions que tous les deux, nous avons donc pu avoir une attention particulière du maître sushi. On y a appris la découpe du poisson, la préparation du riz et la méthode d'assemblage des sushis avant de les déguster. Dans le second cours, qui s'est déroulé une nouvelle fois à Shinjuku, nous avons appris la préparation du dashi, la confection des omelettes japonaises et la découpe et l'assemblage des ingrédients pour obtenir des saveurs parfaitement équilibrées. Ce qui nous a marqué, c'est que la cuisine japonaise repose sur la simplicité et la précision. Chaque étape est pensée pour sublimer le goût naturel des produits et le respect des ingrédients est au cœur de la philosophie culinaire japonaise. Une expérience intéressante qui nous a donné l'envie de reproduire ces recettes chez nous.
Nous avons aussi découvert Asakusa et le Sensoji, qui était le lieu le plus bondé que nous ayons visité en automne. On s'est baladé dans la rue Nakamise et dans les petites boutiques, mais la foule était un peu étouffante. On en a quand même profité pour goûter quelques spécialités comme le saké chaud. En revanche, on ne peut pas nier que le temple est magnifique. Ensuite, nous nous sommes rendus dans l'immeuble de l'office du tourisme juste en face pour admirer le Sensoji depuis les hauteurs. Nous avons aussi testé TeamLab Planet, qui propose une immersion plus sensorielle, notamment avec des bassins d'eau dans lesquels on marche pieds nus. Il y a plusieurs salles intéressantes et très belles, mais dans certaines le temps de passage est limité, ce qu'on a trouvé un peu frustrant. C'était donc une expérience intéressante, mais on a préféré Borderless qui nous semblait plus vaste et envoûtant. Notre double expérience nous a appris une chose. Tokyo peut être une ville fascinante ou oppressante. Tout dépend de la période et du rythme que l'on adopte. Au printemps, la ville est superbe, mais extrêmement bondée, ce qui peut rendre la visite fatigante. À la fin de l'été, il fait chaud, mais l'ambiance est bien plus fluide et agréable. On a enfin pu apprécier Tokyo à sa juste valeur. On est également revenu quelques jours en automne, et on peut dire que le climat était meilleur, et qu'il y avait moins de monde qu'au printemps. Ça nous paraît donc être une bonne période pour visiter la ville. Tokyo est une ville idéale pour les personnes qui aiment explorer des lieux dynamiques, pleins de vie et de diversité.
Elle plaira à ceux qui recherchent à la fois l'énergie de grandes métropoles modernes et le calme des traditions japonaises. Si l'agitation urbaine ne vous dérange pas, et si la découverte de nouvelles saveurs, de technologies innovantes ou de lieux surprenants vous attire, alors Tokyo est une destination parfaite. Une chose est sûre, Tokyo nous a conquis et nous avons maintenant qu'une seule envie, y retourner.